Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous pouvez imprimer votre CV depuis la fiche employé dans Odoo. Donc, on va tout d'abord se rendre dans l'application employé. Une fois qu'on se retrouve dans l'application employé, on aura la possibilité de créer de nouveaux employés ou de compléter un employé existant. Donc, pour créer un nouvel employé, vous n'avez qu'à aller en haut à gauche et cliquer sur le petit bouton nouveau. Ici, j'ai déjà créé mon employé, donc Abigail Peterson. Donc, si je vais sur la fiche de l'employé, je vais pouvoir encoder différentes données qui vont du coup alimenter le CV également. Donc, plus il y a de données, plus votre CV sera complet. Donc, je peux par exemple compléter les données telles que le numéro de téléphone professionnel, l'adresse email, le département, le poste de travail, etc. Une fois que vous avez du coup complété ces différentes informations, vous pouvez également ajouter une photo pour qu'elle s'affiche sur le CV. Vous aurez la possibilité du coup de ajouter l'expérience. Donc le côté gauche sera plus par rapport au CV. Vous allez pouvoir mettre l'expérience, l'éducation et également les certifications de cet employé. Sur le côté droit, vous allez pouvoir mettre les compétences. Donc ici, vous allez pouvoir créer différents types de compétences. Donc comment est-ce que vous faites? Je vais dupliquer du coup mon onglet pour vous montrer comment vous pouvez créer les différents types de compétences. Donc vous allez dans configuration et une fois que vous êtes sur configuration, vous allez pouvoir du coup créer les différents types de compétences juste ici. Donc si je vais dans les types de compétences, ici j'ai déjà créé différents types de compétences tels que le langage. Donc pour le langage, je vais avoir la possibilité du coup de mettre les différents langages. Donc ici j'ai mis par exemple anglais, français, espagnol. Et ensuite je vais pouvoir mettre les différents niveaux. C2, C1, B2, B1, A2, A1. Et donc je vais pouvoir mettre chaque niveau ce qu'il représente. Est-ce que c'est qu'elle est vraiment bonne ou est-ce qu'elle est plutôt débutante? Donc par exemple ici A1 c'est vraiment le niveau débutant. Donc elle a que 10% de la connaissance de la langue. C2 c'est vraiment la langue maternelle 100%. Vous allez pouvoir créer autant de types de compétences que vous voulez. Donc, par exemple, ici, j'ai créé une compétence pour les programmes informatiques. Et donc là, on a PowerPoint, Excel, Word et Power BI. Et j'ai mis des niveaux qui sont soit experts, soit avancés ou soit débutants. Et donc, vous allez également pouvoir choisir de mettre le niveau par défaut. Si vous êtes trompé, vous avez la possibilité de supprimer du coup la compétence ou le niveau et d'en créer un nouveau juste en cliquant sur Ajouter une ligne. Une fois que vous avez créé euh, vos différentes compétences, vous allez pouvoir les ajouter juste ici en cliquant sur Ajouter. Vous pouvez mettre OK, est-ce que c'est un langage, est-ce que c'est un programme informatique que je veux rajouter. Si c'est un langage, j'aurai la possibilité de choisir du coup les différentes compétences que j'avais du coup encodées et ensuite les niveaux avec la petite jauge qui va du coup se modifier en fonction du niveau que je vais sélectionner. Et j'ai également la possibilité de voir OK, A1 c'est le plus faible, c'est 10%. C2, c'est 100%. Donc voici. Donc là, j'ai encodé mes différentes compétences, mes programmes informatiques. Maintenant, je vais compléter du coup mon CV. Donc comme je disais pour le CV, vous avez trois types. Vous avez expérience, vous avez également éducation et enfin les certifications. Donc ici, par exemple, j'ai encodé différentes expériences. Donc, quand j'ai encodé les expériences, j'ai mis le titre, j'ai mis la durée. Donc ici, par exemple, elle fait ce travail depuis 2023 et il n'y a pas de fin parce qu'elle est actuellement en train de le faire. J'ai mis comme type que c'était du coup une expérience. Et alors, le type d'affichage est classique vu que c'est pas une certification. Et là, j'ai la possibilité du coup de mettre une petite description. Ensuite, j'en ai créé un pour l'année d'avant avec une date de début, une date de fin. J'ai également dit que c'était une expérience avec un type d'affichage classique. Et là, j'ai également la possibilité de mettre une petite description. Et enfin, j'ai créé une certification où là, c'est les mêmes données, hein, sauf que le type, c'est Internal Certification et le type d'affichage est Certification et pas classique. Qu'est-ce que ça va changer? Si je mets classique, vous verrez que je n'ai plus le petit champ certification. Le petit champ certification est tout simplement lié en fait à l'application sondage dans Odoo où vous allez pouvoir faire passer des certifications. Donc par exemple, vous utilisez votre application sondage pour faire passer des certifications, vous mettez toutes vos questions dessus, vous partagez le lien, les gens participent, etc. Et puis s'ils sont certifiés, on peut le retrouver dans leur CV juste ici. Donc je peux également mettre une petite description et ensuite je peux enregistrer mes modifications. Donc une fois que j'ai mis vraiment toutes les expériences, mes certifications, mon éducation et mes différentes compétences et que tout est vraiment bien encodé, je peux sauver les modifications juste en haut. Et ensuite j'ai la possibilité via la petite roulette juste ici de imprimer du coup le CV. Donc je vais pouvoir imprimer le CV. Donc là on va pouvoir choisir des couleurs. Hein, donc ça vous faites comme vous désirez. On peut dire par exemple, ok ici on sera plus vers du bleu, voilà, un joli bleu.
hop, et un gris très clair, imaginons, hop, voilà, je peux vraiment jouer sur les couleurs. Et là, je peux choisir ou non d'afficher les informations du contact, les compétences ou non. Et donc, j'imprime le CV une fois que j'ai coché les informations que je voulais. Donc, il va se sauver en PDF. Et donc ici, on voit que donc les couleurs, la petite photo, ça c'est le nom de ma société avec le logo de ma société. Je peux également rajouter une adresse. Et ensuite, j'ai les différentes informations telles que son expérience, avec les dates à lesquelles elle a exercé, les certifications, avec bien sûr la petite description. Donc là, c'est parce que j'avais mis une description. Pour les autres, j'avais laissé la description de base, chef d'équipe et Odoo India. Ensuite, ses compétences, donc français les C2, anglais C1, espagnol B1. Et enfin, les compétences PowerPoint, Word, Excel, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.